Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. Ce samedi 26 juin 2021, la communauté internationale commémore la journée pour le soutien aux victimes de la torture. E-Télé y a consacré un reportage à ce sujet. Les précisions sont à suivre. Campagne de don de sang à la clinique centrale d'Abomey-Calavi. Plusieurs poches ont été recueillies pour sauver des vies humaines. C'est une initiative de l'association Famille Patriote. Et puis, passation commune de charge des zones 11, 12 et 13 du district K103 à 4 du Lions Club International. C'était à la faveur de la 4e réunion du comité consultatif du gouverneur de district. C'est l'essentiel en titre. Merci de nous rejoindre sur E-Télé. Nous démarrons cette édition par la séance plénière qui s'est tenue ce jeudi à l'Assemblée nationale. Questions orales et plusieurs projets de loi étaient à l'ordre du jour. Compte rendu de Aziza Acham. Les députés de la 8e législature en plénière au palais des gouverneurs à Porto Novo, à l'ordre du jour des travaux, la proposition de loi portant obligation de souscription d'assurance par tout utilisateur de véhicules terrestres à moteur au Bénin. Le projet de loi portant protection et règles au commerce international des espaces de la faune et de la flore sauvage menacés d'extinction sont également au menu. Dans nos forêts, il y a beaucoup d'espèces qui sont menacées d'extinction. Je crois que ceux qui sont chargés de la sauvegarde de la biodiversité sont là avec nous. Il n'y a que la Panjari et la réserve W pour sauvegarder la biodiversité. Je crois que c'est non. Qu'est-ce qu'il en est de la forêt de la Lama, là où on a découvert des singes à vache à ventre rouge? Il faudrait qu'ils mettent beaucoup plus de, je vais pas dire de rigueur, c'est-à-dire appliquer des tests. On a pris des tests ici. Nous sommes envoyés ici par des gens qui attendent beaucoup de nous. À cette séance de questions orales, les membres du gouvernement ont été conviés. Une séance au cours de laquelle des clarifications ont été apportées sur les différentes préoccupations des députés. Je voudrais dire que je souscris entièrement à la position qui a été suggérée par le président de la commission, à savoir que la situation relative à la gestion du parc national de la Pendjari confié à l'ONG internationale African Park Network soit traitée dans le cadre d'une question pour nous permettre d'approfondir, de vous apporter les éléments qu'il faut. En ce qui concerne la deuxième question, il faut dire que réglementer le commerce international contribuera forcément à réduire la prédation sur les espèces endémiques aussi. Ce n'est pas la seule voie, mais plusieurs actions sont en cours, tant au niveau des forêts qu'au niveau de la conservation de la biodiversité en général, pour régler ce problème. Monsieur le Président, je voudrais rassurer la représentation nationale sur le fait que le gouvernement, le régulateur, l'ensemble de l'écosystème qui est en charge de la gouvernance du secteur, le ministère du numérique, tout cet ensemble se met en branle pour que le secteur des communications électroniques soit un secteur qui soit au service en termes d'innovation, de qualité de service, de coûts, vraiment au service des populations, des entreprises béninoises. Nous les mettons en œuvre progressivement avec la vision du chef de l'État, les investissements qui sont requis. Et donc, effectivement, cela ne peut se faire, tous les résultats ne peuvent pas s'obtenir du jour au lendemain. D'autres sujets ont également fait objet de débat au cours de cette plénière. Il s'agit entre autres du niveau d'exécution des travaux des routes Djougou-Dassa et Pautori. Sur ces différentes préoccupations, le pouvoir exécutif s'est également prononcé sur la qualité des prestations fournies par le Centre national d'essais et de recherche des travaux publics CNRTP et l'impact des cimenteries de Flakodia Cotonou et Sekandji dans la commune de Semekpodji sur les populations riveraines.
Ce samedi 26 juin est dédié à la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. En prélude à cette journée, ETélé s'est rapproché de quelques témoins victimes de la torture. Des années sont passées, l'eau a coulé sur le pont. Aujourd'hui, quelle perception ont-elles de cette journée? On suit cet élément. Des cicatrices historiques et inoubliables que cet homme traînera toute sa vie. Une image qui visiblement émeut, où l'on se demande ce qui serait passé pour mériter ce traitement. L'homme en question, le voici, Aboubakar Baparapé, témoignage. Nous, à l'époque, on était des jeunes étudiants, donc en 85, et moi j'ai été arrêté le 19 février 1986, donc à Parakou, et conduit au camp Séropéra et bien entendu sauvagement torturé. Donc j'en porte encore les séquelles physiques et les séquelles morales et les séquelles intellectuelles. Bon, quand on me voit comme ça, on se demande, mais est-ce vraiment lui? Mais il faut, n'est-ce pas, une force morale et la bénédiction de Dieu, donc pour pouvoir surmonter, n'est-ce pas, et apparaître comme quelqu'un qui n'a jamais vécu ces affres de la torture. Tout comme lui, des centaines de personnes, fonctionnaires, élèves et étudiants seraient arrêtés et auraient subi le même sort. Torture et sévices corporels se sont poursuivis entre 1972 et 1989, nous raconte Paul Esseikor, ce syndicaliste. Vous mettez un clou sur la tête de quelqu'un et vous tapez régulièrement. Vous prenez un homme, vous creusez un trou, vous le mettez dedans et vous fermez jusqu'au cou, puis vous le tapez. Il faut dire à nos frères, à nos petits frères, à nos camarades, que ces tortures-là ont existé chez nous, ici. Pour Ousmane Baparapé, victime de la torture et aujourd'hui défenseur des droits de l'homme, en s'inscrivant dans la réflexion de la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, marque-t-elle que le traitement a débordé le cadre de la simple compassion. Mieux, le triomphe n'en a pu être possible qu'au prix de lourds sacrifices en vies humaines et notamment par la Révolution française de 1789. Ainsi naissait la démocratie moderne. C'est pourquoi d'ailleurs, au renversement du régime du PRPB, donc après la conférence nationale, donc la constitution du 11 décembre donc, a clairement défini et condamné, et proscrit, interdit donc à l'article 18 de la Constitution donc les actes de torture, n'est-ce pas, et qui dit nul ne peut être soumis à des traitements inhumains et dégradants. La personne humaine, n'est-ce pas, est sacrée. Tous ces tests adoptés pour organiser la vie politique de notre pays ont fait référence de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc, et l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Pour se donner les moyens légaux de son action et faire face à ce qu'il qualifie d'injustice, il fera tout pour être compté dans l'arsenal juridique. Je peux dire que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu m'a fait avocat, donc pour que je puisse continuer à défendre les autres qui sont victimes de ce que moi j'ai été, de ce dont moi j'ai été victime. Peut-être pas à la même hauteur, mais torture, c'est torture. La pression populaire devient forte au point où le parti État PRPB a prononcé une amnistie générale en 1989. La question, quel état des lieux peut-on faire? Une question qui est restée en suspens puisqu'aucun responsable de amnistie ne voulant se prêter à notre caméra. Pour Paul Esseikor, au-delà d'un état des lieux, une prise de conscience s'impose. Si on donne la journée, on dit la journée
contre la torture, c'est qu'il faut s'élever contre ça pour l'empêcher. Et lorsqu'on nous a libérés et que nous avons eu un peu droit à la parole, nous avons dit plus jamais ça. Plus jamais ça dans notre pays. Plus jamais ça. Plus jamais ça. C'est d'ailleurs pourquoi la résolution 52-149, adoptée le 12 décembre 1997 par l'Assemblée générale des Nations unies, a proclamé le 26 juin, Journée internationale des Nations unies pour le soutien aux victimes de la torture en vue d'éliminer totalement la torture et d'assurer l'application effective de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui est entrée en vigueur le 26 juin 1987. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, libère ses étudiants en année de licence. Ils ont soutenu leur mémoire ce vendredi 25 juin 2021. Plusieurs thèmes ont été défendus par les impétrants, mais aussi et surtout ceux en rapport avec les médias audiovisuels en ligne. Elia Djeran pour le compte rendu. C'est une série de soutenances à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Devant plusieurs jurys, les candidats au cycle de licence ont présenté le travail de leur recherche. Plusieurs thèmes ont été défendus par les impétrants. Des termes qui portent entre autres sur les atouts et limites de la télévision web au Bénin, les médias béninois et la promotion du cinéma local, le fact-checking à l'épreuve du web 2.0. Retenir que les chaînes de télévision en ligne aujourd'hui sont confrontées à d'énormes difficultés. Donc, ces chaînes de télévision doivent essayer de revoir leur format de diffusion d'informations pour que les internautes puissent accéder facilement à l'information. J'ai essayé de faire ressortir les difficultés liées à la diffusion des films cinématographiques béninoises. J'ai apporté des approches de solutions, des suggestions à l'endroit des chaînes de télévision, à l'endroit de l'État et aux cinéastes même, afin que la cinématographie béninoise connaisse une promotion sur nos chaînes de télévision. Avec Internet et le web, il y a de nouvelles pratiques qui ont été induites dans le monde professionnel des journalistes, notamment la vitesse de l'information aggravée par l'instantanéité de l'information et aussi la source web qu'il ne faut pas négliger, très utilisée aujourd'hui par les journalistes. Cette difficulté nouvelle m'a interpellé et je me suis proposé de travailler sur comment on peut adapter la vérification de l'information qui est inhérente à la fonction de tout journaliste, à la vitesse désormais induite par le web. À chacun d'eux, il est adressé de diverses appréciations et reproches de la part des membres du jury. L'avis et les questions du jury sont les différentes étapes qui ont précédé la délibération. Le jury a jugé que mon mémoire était acceptable et bon. Ils m'ont donné la note de 16 avec la mention très bien. Mes sentiments sont des sentiments mitigés, un peu de joie et de déception aussi parce que je sais que je suis capable de beaucoup mieux que ça. Hassanina Fissatou a exposé sur l'existence légale des médias en ligne au Bénin. Dans ses travaux de recherche, elle fait savoir les conditions actuelles d'exercice des médias en ligne, évoque les risques que courent les journalistes qui travaillent dans ces organes non enregistrés. C'est un thème qui lui a valu la note de 16 sur 20 avec félicitations du jury. Il faut retenir qu'aujourd'hui, les médias en ligne exercent mais n'ont pas reçu d'autorisation pour pouvoir émettre. Donc, ils travaillent dans l'illégalité et les journalistes y exerçant aussi travaillent dans l'illégalité. J'ai demandé à ce que les médias en ligne, surtout les web TV, ne produisent plus de longues émissions parce que ils émettent en ligne et c'est pas facile à tout le monde d'avoir accès à Internet à cause de l'argent. Et aussi, j'ai demandé à ce que les presses et ceux qui font les presses en ligne maîtrisent le contenu de leurs sujets. Parfois, les titres sont attirants, mais il n'y a rien dans le contenu. Donc, ils revoient aussi cette manière de faire. C'est ainsi que s'est achevé les soutenances de mémoire de licence de ce jour par le jury 12, avec de bonnes appréciations. Nos candidats choisissent des thèmes très intéressants, qui ont bien rapport avec l'actualité de tout ce qui se passe dans le métier, et des thèmes qui les poussent à faire des recherches dans beaucoup de domaines. Je crois que dans l'ensemble, les thèmes sont très intéressants et bien choisis et le jeune candidat gagnerait vraiment à s'investir
dans le développement de ces thèmes-là pour ne pas avoir à les aborder au tout dernier moment, ce qui, bien évidemment, les éloigne d'un certain nombre de développements qu'ils auraient dû faire. Pour rappel, les thèmes développés par les différents candidats sont en parfaite harmonie avec l'actualité liée à la télévision numérique. En parlant toujours de soutenance, des mentions et des félicitations du jury ont été enregistrées, nous confient Stanislas Atadéon et Prudence Kosson. Des impétrantes face à leurs membres de jury dans le cadre de leur soutenance en licence professionnelle à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Constitués en binôme, Cynthia Tossavi et Fidèle Roussou ont été soumises sur un thème judicieux intitulé « Le non-respect de la grille de diffusion de ESAE Radio, cause et approche de solutions ». Notre recherche s'articule autour des points suivants. La présentation de notre structure d'accueil, la problématique de la recherche, la méthodologie de la recherche et les résultats. La problématique posée à travers le thème mentionné est quels sont les facteurs qui perturbent la mise en ligne régulière et à temps des productions de ESAE Radio. En effet, nous avons constaté qu'avec l'arrivée d'Internet, les informations circulent de plus en plus vite. Une situation qui avantage les radios numériques qui ont souvent plus d'auditoire que les radios terrestres. Garder son auditoire, fidéliser les internautes à travers le respect de la grille de diffusion est un défi qui doit être relevé par les radios numériques, ce qui n'est souvent pas réussi par certaines radios. C'est le cas de ESAE Radio, qui tant bien que mal essaie de respecter sa grille de diffusion. Argument à l'appui, ces deux candidates, constituées en binôme, ont défendu le fruit de leur recherche devant un jury concentré et vigilant. Même si globalement leur mémoire semble être convaincant, il n'en demeure pas moins de relever certaines insuffisances. Le principe d'une web radio, c'est de mettre en ligne. Sinon, c'est plus une web radio. Pourquoi vous voulez changer leur nature? Pourquoi vous voulez changer la nature de la radio? Je pense qu'il faut enlever cette suggestion. À la page de garde, vous avez souligné des thèmes, etc. Quand ce que vous avez mis en gras. Quand c'est en gras, on ne souligne plus. Introduction, le dernier paragraphe. Étant donné que l'ESAE Radio est une radio numérique, on peut s'interroger sur la question dans l'introduction. Dans l'ensemble, Cynthia Tossavi et Fidèle Roussou ont pu convaincre leurs examinateurs qui délibèrent en ces thèmes. Le jury a apprécié votre travail. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez parfaitement maîtrisé les règles du jeu. Votre mémoire est acceptée avec la mention bien. C'était vraiment stressant pour nous deux, parce qu'on ne s'était pas imaginé qu'à cette occasion, ils allaient nous bombarder de telles questions et de telles des critiques, ce qu'on ne s'imaginait pas en fait, parce qu'on se disait que notre travail c'est pas parfait, mais bon, on se disait que c'est le mieux qu'on puisse faire. On a pu tirer notre épingle du jeu malgré leurs critiques. Celle qui a été aussi soumise à l'examen de licence professionnelle à nom, Latifat Kouenou, étudiante en journalisme. Elle a été soumise à ce thème intitulé « Le prêt à diffuser et l'actualité de l'information sur ESAE Radio », un thème d'actualité qu'elle justifie. La problématique générale qui se dégage de notre sujet de recherche est de savoir si ESAE Radio respecte les critères de l'actualité de l'information dans son choix de production et de diffusion. Nous avons défini de cette problématique générale 3 questions de recherche spécifiques. Prenons chacune un aspect du problème ici soulevé. La première se demande comment réactualiser les informations en décalage de l'actualité sur ESAE Radio. La deuxième cherche à savoir si le format d'information permet aux étudiants en formation de faire face aux exigences du métier de journalisme. La troisième, quant à elle, cherche également à savoir si ESAE Radio dispose d'un système de feedback sur ses prestations, notamment en matière de l'information. Notre étude vise bien sûr un objectif principal, qui est celui de contribuer à améliorer les conditions de production des émissions d'information sur ESAE Radio afin qu'elles répondent à sa vocation de radio-école et à augmenter l'intérêt des étudiants. Appréciation, apport du jury
ont permis à l'Impé30 de mieux cerner la problématique. Même si dans la forme, le mémoire reste à parfaire, le jury apprécie le travail globalement fait. Vous ne savez même pas si la personne a une bonne note. Hein? Vous avez copié son charabia, tranquillement, sur 3 pages. Vous savez ce que vous allez faire? On a dit, vous devez dire la source. Le mémoire là, vous précisez ça. Vous mettez en guillemets ce que vous avez copié qui n'est pas de vous. C'est tout simple. Là, il n'y a plus de plagiat. Mention très bien, avec félicitations du jury à l'endroit de Latifat Kouenou, très émue, elle se confie. Je dirais que ça s'est très bien passé, il y avait plus de peur que de mal. Au début, j'étais un peu stressée, mais avec le temps, j'ai pu dominer mon stress et j'ai pu présenter le speech comme ça se doit. Et je remercie beaucoup mon maître de mémoire, M. Agapit Maforican. Il m'a été d'une grande aide, il m'a consacré beaucoup de temps. J'ai eu la mention très bien. L'attente a été longue, mais l'arrivée semble être belle pour ces Impé30 qui finalement ont pu tirer leur épingle du jeu. Passation commune de charge des zones 11, 12 et 13 du district K103 à 4 du Lions Club International. C'était à la faveur de la 4e réunion du comité consultatif du gouverneur de district. Plus de précisions dans ce élément réalisé par Padonou Stélia. Fin de mandat pour Marius Noudjo, Jean-Claude Godonou et Félicien Ogoudikper, respectivement, président des zones 11, 12 et 13 du district K103 à 4 du Lions Club International. Ils passent le témoin à leur successeur après un an de gestion, heureux d'avoir impacté la vie des différents clubs, Lignon et Léo, sous leur tutelle. L'histoire retiendra également qu'ils sont parvenus à unifier les zones 11, 12 et 13. Lorsque, en juin 2020, nous décidions de nous unir, de nous mettre ensemble pour conduire les destinées de nos 3 zones, nous ne savions pas que nous réussirions à unir nos cœurs pour renverser les remparts et les frontières entre les clubs afin de soulager la misère et toujours servir nos prochains. Je vous remercie de tout cœur pour votre amour, votre disponibilité, pour tout ce que nous avons pu faire ensemble. Et je souhaite que cette union sacrée des trois zones perdure. Le changement de main ne s'est pas limité qu'à la présidence de zone. Il y a eu aussi passation de charge entre les présidents des clubs de la mandature 2020-2021 et 2021-2022. J'ai l'immense plaisir de te remettre la charte club autonome parfidé, notre chef. Je reste convaincu que tu seras à la hauteur. Cher ami Onyx, c'est avec un immense plaisir et une joie profonde que je te passe le soir. C'est à Spéroquenum qu'est revenu l'insigne honneur de conduire les rênes de la zone 13. Voici le fils de la présidente de zone 13 que je transmets officiellement devant témoins. Ils sont tous témoins de ce que, à partir de ce soir, tu es le président en exercice de la zone 13. Ghislain Aïnandou succède à Jean-Claude Godonou à la tête de la zone 12. Avec beaucoup de bonheur et une grande fierté que je te transmets la charge du PZ pour la zone 12. Voilà, avec ça, les amis vont te reconnaître comme PZ en fonction. La gestion de la zone 11 revient à Eunice Loisel. Elle remplace ainsi Marius Noudjo. Une histoire particulière avec notre ami. Nous avons été ensemble président du club à la même année. Au niveau de la zone, si je ne me trompe pas, 331. Je suis heureux que ce soit toi qui prennes les rênes de la zone 11. Les 3 présidents de zone sortants ont passé également le témoin au président de la zone 20, un nouveau démembrement créé à partir de 3 clubs retirés des zones 11, 12 et 13. Après la remise de chartes, de mailles et de cloches, les présidents de zone sortants ont renvoyé les présidents entrants à leurs nouvelles fonctions. Nous sommes des PZ très heureux. Heureux d'avoir été remplacés par des hommes de qualité
et qui nous donne l'espoir que demain sera encore meilleur. La réunion du comité consultatif du gouverneur de district qui a fait office de passation commune de charge des zones 11, 12 et 13 du district 403 à 4 du Lions Club International s'est achevée dans la gaieté. C'est donc parti pour une année d'activité pour davantage accompagner les personnes en situation difficile. Dernier élément pour clore cette édition, l'association Famille Patriote a organisé ce samedi 26 juin 2021 une campagne de dons de sang. Ceci dans le but de pallier un tant soit peu le déficit de ce liquide constaté dans les banques de sang. Pour le compte de cette campagne, c'est la clinique centrale d'Abomey-Calavi qui a accueilli les donneurs bénévoles Stanislas Atadéon et Paul Estessaussi pour le compte rendu. C'est ici, dans cette clinique centrale d'Abomey-Calavi, que l'association Famille Patriote a organisé la campagne de don de sang. L'initiative, qui n'est pas la première, vise à pallier, participer à la collecte, à la mobilisation de ce précieux liquide qu'est le sang, que nous avons choisi d'organiser cette campagne de don de sang. Il faut préciser que ce n'est pas la première fois, nous le faisons déjà depuis 2015. Et donc, nous essayons de mobiliser suffisamment de monde pour participer à cette campagne de don de sang avec nous. L'association a 5 domaines d'activité principales, d'accord? La santé, et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à travers cette campagne de don de sang. Nous travaillons aussi dans le domaine de l'éducation, dans le social, dans les technologies de l'information et de la communication, et également dans la protection de l'environnement. À cette opération de juin 2021, les citoyens ont répondu massivement. Ils disent avoir compris l'enjeu et la portée de la campagne. Je fais ce don de sang dans l'objectif de sauver des vies de nos femmes qui sont dans des situations d'hémorragie de la délivrance, des enfants qui font une anémie lié au paludisme. Si aujourd'hui je fais ce geste, c'est pour pouvoir contribuer à cette lutte que mène notre gouvernement, que mènent les agents de santé, pour pouvoir permettre à la population de s'en sortir dans le besoin. Je suis bien placé pour dire que le sang, c'est vraiment la vie. Quand vous recevez une femme qui, après un accouchement, elle a perdu une quantité importante de sang, il n'y a pas ce liquide-là qui puisse le remplacer. Et lorsque vous êtes un acteur et que vous faites ce que vous avez à faire, si vous n'avez pas le sang, vous perdez cette femme-là. Donc nous ne pouvons pas être témoins tout le temps de ces drames et ne pas rester en marge de toute campagne. À en croire les citoyens présents à cette campagne, donner de son sang est vraiment utile. Ils ont invité la population réticente de se donner à l'exercice. Les gens sont effectivement réticents par rapport au don de sang, mais ça ne devait pas être le cas parce qu'il n'y a pas vraiment de risque de faire un don de sang. Il n'y a pratiquement pas de risque. Le sang, c'est un liquide qui a beaucoup de contours, que ce soit spirituel, que ce soit religieux, qui amène beaucoup de personnes à se dire, est-ce que mon sang va vraiment dans la banque de sang ou bien quelqu'un va prendre pour s'enrichir avec, etc. Donc je dirais à ces personnes que quand c'est organisé par les institutions en place, vos sangs sont en sécurité. Aujourd'hui, des gens émettent des arguments comme quoi le sang, c'est quelque chose de précieux, c'est vrai, mais quel est l'usage que les gens en font après un don? Nous pouvons rassurer que l'équipe de l'Agence nationale de transfusion sanguine dispose d'un arsenal de sécurité pour garder ce qui est fait comme don. Notre message, il est simple. Il s'agit d'expliquer à tout le monde qu'il est important, il est très important, j'insiste là-dessus, de donner son sang. C'est un geste qui est très banal, mais qui sauve réellement des vies, comme nous sommes en train de dire. À noter que l'opération s'est déroulée en 2 étapes. La première consiste à remplir un formulaire qui renseigne sur l'état civil et l'état de santé du citoyen. La deuxième est relative à une consultation. L'association Famille Patriote n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle promet multiplier ses campagnes de don de sang à Cotonou et ses environs afin de venir en aide à la population béninoise.
C'est sur cet élément réalisé par Stanislas Atadéon que nous mettons un thème à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes digitales, sur notre site internet www.etelebene.com, sur notre page Facebook Etelebene, ainsi que sur nos chaînes YouTube Etelebene. Agréable soirée à tous.